Et dans ce studio, Sakamidou est toujours là chaque vendredi matin pour la rubrique culture. Sakamidou. À nouveau, bonjour. Bonjour. Amis auditeurs, merci déjà de nous préférer. Merci de préférer cette rubrique culturelle pour vous informer sur tout ce qui a rapport aux valeurs culturelles béninoises. Tout à fait. Et rapidement, nous allons parler culture. On entend parler de Galeta, beaucoup de choses de la langue également. Ah ouais. Ce matin, nous parlons de quoi? Ce matin, pour coller un peu à la tradition, pas de la fête de Vaudou, mais nous allons parler de l'autre fête qui est célébrée au nord. C'est bien sûr la Gani qui va se célébrer le 14 prochain, c'est-à-dire le mardi prochain. Tout à fait. Oui. Oui, c'est un peu aussi collé à l'actualité. Nous avons quand même eu à parler de la fête de Vaudou. Justement. Entre 6h30 et 7h. Oui. Donc je pense que cette partie-là peut quand même être un peu propice pour qu'on parle de la Gani. Justement. La Gani, c'est une fête qui n'est pas trop connue. D'accord. Ah, c'est connu. Oui, connue par... C'est connu. Très peu de personnes, d'accord. Et c'est pour ça que nous avons voulu à la fête de Vaudou. C'est la grande valeur du Nord. Justement, la fête de Vaudou est bien connue, donc on a voulu revenir un peu sur la fête de la Gani pour permettre à tout un chacun, d'accord, de mieux se réinformer pour ceux qui savent déjà et de s'informer pour les nouveaux sur cette fête. Alors, Timothée, comme ceux-là qui sont les cultures de il y a Satine qui sourit. Bon, d'accord, j'accepte. Timothée, oui. Non, je m'excuse. C'est Kamidou. Comme ceux-là qui sont à l'écoute de cette émission, Gani, quand on entend Gani, j'ai bien envie de vous demander ce qu'on entend rapidement par la Gani. C'est quoi la Gani? La Gani, c'est la fête de la Gani. Donc, il faut dire tout simplement, se déroule chaque année à Niki. Niki, c'est la capitale de l'Empire Batonou. Il faut dire tout simplement, c'est la capitale de la grande civilisation Bariba. Donc, les Bariba sont originaires du Boussa au Nigeria, mais se sont installés d'abord à Niki. L'histoire nous a enseigné cela et dit tout simplement le Niki est appelé le Baroutem, comme pour dire le pays des Batonou. Donc la Gani est l'identité du peuple Batonou, identité saisie à travers donc une manifestation culturelle emblématique. Cette fête traditionnelle emblématique, comme tout phénomène culturel et social, a subi donc des évolutions dans le temps et dans l'espace. Alors, voilà qui est bien dit. Nous avons donc une idée un peu claire de ce qu'on peut retenir par rapport à la définition de la Gani. Maintenant, toute chose a une origine, n'est-ce pas? Justement. Vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Quelle est l'origine de la Gani? Merci beaucoup. Déjà, en fond sonore, nous entendons là les deux tambours, d'accord, sacrés. Les deux tambours sacrés qui ne sortent que le jour de la Gani et des grandes cérémonies d'intronisation. Donc, vous avez la chance d'écouter ces tambours. Ça veut dire que vous êtes déjà à la Gani. L'origine, pour répondre à votre question, l'origine de la Gani, de cette fête de la Gani, il faut reconnaître que c'est la deuxième fête du peuple Batonou. La première fête, c'est le Donkonrou, qui est la fête de jet de feu. À cette fête, qu'est-ce qui se passe? On allume le feu, et puis on jette le feu, comme pour éloigner tout ce qui s'est passé de mauvais. Tout ce qu'il y a eu de mauvais. Et tout ceci à travers des danses, hein. À travers des danses. Tout ce qui s'est passé dans l'année précédente. Que c'est joli à voir. Et pour éloigner quand même tout ce qu'il y a eu comme mauvais sort. Et la Gani, c'est la deuxième fête, mais qui vient 3 mois après la nouvelle année. Donc, il faut dire que plusieurs versions expliquent que la genèse de la Gani est comme une danse, d'accord, pour marquer la nouvelle année. Une fête antérieure à les Wasangari. Les Wasangari, il faut dire tout simplement que ce sont des guerriers Bariba, des Bariba qui sont des Wasangari. Voilà, sont des guerriers Bariba, des gens qui sont très 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 réputés pour d'abord leur honnêteté, d'accord, et leur façon aussi de se comporter en société. Ils sont très exemplaires. Donc le Wasangari, c'est quelqu'un qui n'aime pas la honte, quelqu'un qui deuxièmement aime tout ce qui est vrai. Et si je vous dis que le Wasangari préfère son cheval que sa femme, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais c'est vrai. Le Wasangari, quand il a le choix entre son cheval et sa femme, il préfère son cheval. Vous voyez, tout simplement. Alors donc il faut dire que pour remonter à la genèse
d'aucuns disent que la Gani est une danse pour marquer la nouvelle année. Donc la fête antérieure à l'ère Wasangari, et la tradition, cela traduit donc la joie de la population pour avoir passé un an en bonne santé, pour avoir échappé au malheur de l'année écoulée, pour s'être libéré des contingents et des mauvais sorts de l'année. Donc c'est une façon de se dire, de se libérer. Oui. Hein, et en Bariba, ça veut dire Nasiara, tout simplement. Je suis fier, je suis content de d'avoir tout ce qui s'est passé passé. quand même une année. Justement. Et l'autre chose que les gens évoquent également, c'est que la Gani est comme jour commémoratif de l'animisme des musulmans avec le peuple animiste, hein, en général, les Batonou en particulier. Ça veut dire quoi? Selon l'histoire, les Batonou ont livré une guerre avec les animistes, avec le prophète Mahomet, au moment où les Bariba étaient encore, parce que les Bariba, d'une façon d'une autre, selon les écrits du professeur Léon Biobugou, sont originaires, d'abord ont vécu en Arabie Saoudite, en Éthiopie, et c'est de là-bas maintenant qu'ils ont livré la guerre avec la troupe du prophète Mahomet, qui est aujourd'hui le prophète, de l'islam. Donc ils ont livré une bataille, et lors de cette bataille-là, les musulmans ont pu s'enfuir. Ils ont eu la chance de fuir. Et retenez que cette fête de la Gani coïncide toujours avec la fête de célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet, qui est Mauloud, donc qu'on va célébrer également. Vous avez dit le lundi, mais moi je pensais que c'était le mardi. Bon, vous avez dit lundi. Je me tiens à ce que vous avez dit, parce que moi je n'ai pas trop d'informations sur la célébration de la fête de Mauloud. Mais cette fête de Mauloud coïncide toujours avec la fête de la Gani. Comme pour dire quoi, au cours de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? La troupe du prophète Mahomet était en combat avec les Batombo, les Bariba, et quand le moment est venu de célébrer, la date de naissance du prophète est venue, il a demandé à sa troupe d'arrêter le combat, et les musulmans ont profité de ce temps mort pour s'échapper. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la Gani se célèbre comme pour dire, nous avons pu nous échapper, nous avions pu nous libérer de l'emprise des musulmans qui étaient dirigés bien sûr par le prophète Mahomet. Le prophète Mahomet. Mauloud, c'est l'anniversaire du prophète Mahomet. Il faut reconnaître que cette fête de la Gani a lieu le 12e jour du 3e mois de l'année chez les Batonou. Et le 12e jour, ce serait le 14 du 3e mois lunaire. Du 3e mois lunaire. Donc aujourd'hui, si vous comptez bien, le mardi, si vous comptez bien, ce serait déjà le 12e jour. Donc le 14, ce serait le 12e jour lunaire du calendrier Batonou, qui est également le calendrier lunaire. Alors pour finir avec la Genèse, certains pensent que la Gani est comme la célébration de la mort du prophète par les infidèles. La mort donc du prophète aurait coïncidé avec le jour de sa naissance. Donc sa mort aurait coïncidé avec le jour de sa naissance, et cela a permis pendant que les fidèles musulmans fêtaient sa naissance, les païens, c'est-à-dire les infidèles, menacés et agressés, fêtent eux sa mort pour manifester leur joie de libération des guerres islamiques, tout simplement. Donc c'est ce qu'on peut dire de la genèse de cette fête de la Gani. Alors quand on vous écoute là tout de suite, ce sont des informations que nous avons eues ce matin là à travers par rapport à l'origine de la Gani ce matin avec vous, Sekamidou. Et cette rubrique continue là, j'ai aussi envie de vous poser une question. La Gani dans le temps. La Gani, comment on célébrait la Gani dans le temps. La Gani dans le temps. D'accord, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, avant les Wasangari, la fête Nasiara, qui veut dire tout simplement la Gani, s'organisait dans tout le Baroutem. Le Baroutem, c'est le pays Batonou, comme je l'ai dit tantôt, dans le contexte de royauté autonome. Il faut dire le Sinaboko, c'est le roi, l'empereur, le suprême du royaume de Niki, c'est-à-dire c'est le Sinaboko. Et l'actuel roi, c'est le Sirokora. Donc c'est lui qui est le roi de Niki. Donc la cité de Niki est devenue donc le centre de convergence de la fête à partir du souverain Suno Sero. Suno Sero, c'est le premier grand souverain de l'Ewa Sangari. Depuis cette époque, la Gani a pris de nouvelles formes.
Donc par rapport à l'histoire de la pénétration Wasangari dans le Barotem, c'est-à-dire le pays Batonou, le Sabi de la pénétration. Le Sabi Simé, vous m'excusez pour ces noms, c'est des noms Bariba. Le Sabi Simé futur Kwe Sumera alias Simé Doboudia, donc second fils du roi, de l'empereur Sunon Sero, quitte son père pour créer l'actuelle cité de Niki. Donc c'est le Sabi Simé qui a créé le royaume de Niki à partir pas la ville de Niki, la cité de Niki à partir d'une cabane de chasse à environ 11 kilomètres de l'ouest de Wenu Sousson. Bon, c'est des localités qui apparaissent un peu compliquées à dire. Donc il faut dire tout simplement que ce jour coïncidait avec la nativité du prophète, comme pour rappeler un peu Mahomet, et le Sunon Sero y allait à cheval, ce qui justifiait l'identité du cheval ayant pour prérogative dans la fête de la Gani. Donc aujourd'hui, en célébrant la Gani, on retrouve que le cheval est plus représenté. Oui. Et le cheval, ça permet d'identifier le Wasangari, ça permet tout simplement d'identifier le prince dans tout son état d'âme. Voilà. Et votre cheval à vous? Le cheval viendra. C'est vrai que le cheval, ça coûte un peu cher. Tout à fait. L'entretien aussi, donc voilà. En tout cas, en attendant l'arrivée de votre cheval, je vais vous demander de nous expliquer un peu le déroulement de la fête de la Gani. Le déroulement. Merci beaucoup. Les différents rois chefs de province de l'empire de Niki, si vous voulez, l'empire au royaume de Niki, prennent toutes leurs précautions pour s'y rendre à la Gani, même à pied, durant plusieurs jours de marche, à l'image d'un pèlerinage à la Mecque, tout simplement. Donc, il faut dire que la Gani, si elle tombe un vendredi, est reportée au samedi. Mais heureusement pour nous, cette fois-ci, la Gani, c'est pour un mardi. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude d'observer. Parce que le vendredi, c'est jour de conférence du roi avec ses sages au niveau de la cour. Donc, comme mercredi, c'est jour de trucs ici, comme on appelle, mercredi, c'est les jours comment on appelle le truc ministériel là? Conférence des ministres ou comment on appelle ça, voilà. Donc ici à Niki, c'est les vendredis, et quand la Gani coïncide un vendredi, c'est-à-dire quand le 12e jour est un vendredi, on reporte tout simplement au samedi. Et la veille de la Gani, qu'est-ce qui se passe? Attendez, est-ce à dire que c'est une règle à respecter? C'est une règle à respecter. Ça fait partie de la tradition parce qu'on ne peut pas empêcher le roi et puis ses ministres, ses sages de pouvoir discuter de ce qui a marché dans la semaine ou pas. Donc, obligé, on doit respecter ça. Et là, ce qu'on écoute en fond sonore là. Oui, ça, ce sont les trompettes. Les trompettes, et ces trompettes, laissez-moi vous dire un peu leur histoire. Ces trompettes, on ne souffle pas ces trompettes sur n'importe qui. Quand vous n'êtes pas prince, quand vous n'êtes pas dignitaire, quand vous n'êtes pas, vous ne portez pas un titre de noblesse dans la commune de Niki, vous ne pouvez pas avoir la chance qu'on vous souffle cette trompette-là. Et quand on vous souffle cette trompette, si vous ne faites pas partie de ces différentes dynasties, de ces classes-là que je viens de citer, c'est pas bien pour vous. C'est pas bien pour vous. Vous allez, vous serez, c'est de l'air, vous allez prendre, c'est-à-dire tout simplement, vous allez gonfler et rendre l'âme. Donc ça veut dire que c'est vraiment sacré. Comme on le dit, les trompettes sacrées et les tambours sacrés. Les tambours sacrés, je vais revenir rapidement sur leur histoire. Voilà ce qui passe présentement. Les tambours sacrés, il faut dire tout simplement que... Il faut dire merci à Saturne. Oui, Saturne, on a bien... C'est une belle réalisation. On a fait une bonne... Le briefing a été bien fait, donc tout simplement. Voilà, ce qui passe présentement, il faut dire que... Les tam-tam sacrés. Oui, c'est couvert à base de peau humaine. Waouh. Oui. C'est les esclaves qui avaient été arrêtés en temps, c'est leur peau qui sert de cuir pour battre ce tam-tam, et c'est leur main, la main des esclaves en temps qui était utilisée pour battre ce tam-tam. Vous voyez? Donc il est difficile, voire interdit à toute personne de regarder le fond. Un profane. Le fond, un profane que vous aimez bien, de regarder le fond du tam-tam, des deux tambours, parce qu'on les sert juste le jour de la Gani, la veille de la Gani, on sort ces tambours lors des événements sacrés. Et quand vous regardez le fond, vous risquez de perdre vos deux yeux. Parce que les yeux vont tomber et vous allez perdre la vue tout simplement. Voilà, nous allons continuer avec le déroulement. Il faut dire tout simplement que la veille,
ou le soir, les tambours sacrés, comme je l'annonce, les trompettes, sautent et sont joués pour permettre quand même aux populations de savoir tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a donc une veillée toute la nuit au son des tambours et trompettes joués par le tufaru, et les trompettes. Alors, le jour de la fête, déjà à 14h, il y a la ronde de la ville. Donc, le roi fait la ronde de la ville. Il sort, il monte sur son cheval. Donc, le cortège est composé comme suit. Il y a l'équipe des griots, des griots Gankou. L'équipe des animateurs. Des animateurs Gankou, Barabou. Les Barabou, ce sont les joueurs de tam-tam ASL là. Les Barabou. Bon, c'est le pluriel. Ou bien le singulier, c'est le Baro. Le Barabou, c'est le pluriel. Donc il y a ceux qui jouent les tam-tam, donc ils sont également là. Alors l'équipe qui suit le roi dans la ronde de la ville est composée de Baagba. Le Baagba, c'est le chargé de sécurité et de protocole au niveau de la cour royale. Il y a le Sinadongiru, c'est le chef, le premier ministre du roi. Il y a le Sinaboko, il y a le roi même, qui est habillé en costume bien vêtu. Il y a le Nyankwe. Le Nyankwe, c'est le Nyankwe et le griot interprète. Le griot interprète, les trompettistes, une foule de cavaliers et enfin la population. Il faut dire que le lendemain de la Gani, c'est la Kaessi. La Kaessi, ça permet quand même de baptiser tous ces enfants qui sont de la royauté Bartonou, qui sont des princes, qui sont des princesses, et on les baptise. Celle qui baptise ces enfants, c'est le Nyokogi, tout simplement. Le Nyokogi, comme pour dire la reine-mère, c'est la reine-mère qui a le pouvoir de baptiser, de donner le nom à un prince, à une princesse. Moi, mon nom de prince, c'est Mora. 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 Je suis Bariba, donc mon nom de prince, c'est Mora. Un peu comme on peut dire que la Gani, c'est une fête sacrée. Sacrée. De l'autre côté de Niki. Et il faut dire également que lorsqu'un enfant naît le jour de la Gani, l'enfant porte le nom. Gani, c'est ça? Pas Gani. Si c'est un garçon, Mora. Non, du tout pas. Je viens. Si c'est un garçon, on peut tout simplement Woru Gani. Woru Gani, c'est-à-dire le premier fils. Woru, c'est le premier fils chez le Bartonou, et on ajoute Gani. Si c'est une fille, Nyon, c'est le nom que porte la première fille. On dit Nyon Gani, ainsi de suite, Shabi Gani, Bouyon Gani, Mora Gani, tout ce que vous voulez. Et Kano Gani. Voilà, Kano Gani, ça viendra. Alors, la tenue qui est exigée le jour de la Gani, c'est le tako. La tenue traditionnelle faite en pain tissé que les gens mettent avec leur chapeau. Donc c'est ça qui représente l'identité même, parce que ça permet, cette tenue permet de savoir, voilà le Bartonou, voilà un peu. Et on dit, il y a une chanson, cette chanson que nous allons suivre, la Gani, avec la permission bien sûr de Saturnin. Cette chanson dit tout simplement, quand vous n'avez pas de cheval et quand vous n'avez pas de tako, faites tout possible pour avoir ce qui va vous permettre d'être vu en tant que Bariba, en tant que Wasangari, pour bien passer la fête de la Gani. Cette chose, c'est être reconnu à travers votre façon de vous comporter, être identifié comme Bartonou, c'est tout simplement ce qu'il faut faire. Si c'est pas le cheval, à travers votre cheval déjà, à travers votre accoutrement, le tako, ou à travers votre famille, le titre de noblesse que vous portez, c'est tout. Alors nous allons demander à Saturnin Rossignol de laisser le son en fond sonore pendant que je m'inquiète encore. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que j'ai pas demandé à Sakamidou rapidement? Autre chose sur la Gani? Sur la Gani, je crois on a parcouru un peu le tout, mais il faut dire tout simplement que il y a plusieurs façons de saluer le roi. Parce que une façon. Considérez-moi comme le roi et saluez-moi. D'accord, vous êtes le roi. Je ne peux pas venir vous dire bonjour. Vous savez, la case, si vous reconnaissez un peu la cour royale de Niki, la case là, sa porte est très petite. Et pour entrer, il faut s'abaisser. Ça veut dire, vous entrez déjà, en vous abaissant, vous saluez déjà le roi. Ça veut dire quoi? Vous reconnaissez que vous êtes plus petit que le roi. Et l'autre façon également, lors de la Gani, presque toutes les dynasties défilent en fonction de leur grade, de leur rang, pour saluer le roi. Et les Peuls ne se déchaussent jamais pour saluer le roi. Les Peuls. Parce que eux, ils viennent dans la cour avec leurs chaussures et piétinent. Ils font tout parce qu'il y a un lien de parenté, de fraternité entre le peuple Wasangari et les Peuls. Il faut dire également qu'il y a certains qui rampent
il rampe. Il peut porter une tenue de 40 000, de 50 000, de 100 000. Il rampe va pour saluer le ramper roi. sous saluer le roi. Il y en a qui vont Signe de courtoisie. justement, pas de courtoisie, de respect. Ah, de respect. De respect. Oui, de la respect. courtoisie, c'est Bon, c'est vrai. Mais c'est encore, comme il n'y a pas de synonyme absolu, le respect est beaucoup mieux. Alors voilà qui vient mettre complètement un thème à votre rubrique et je pense que nous allons même rester dans, dans cette même ligne pour dire que c'est pratiquement la fin de cette émission, une émission riche en informations. On espère avoir comblé les attentes de ceux-là qui nous ont écoutés ce vendredi matin. Timothée Sakamidou. Merci beaucoup. Il faut reconnaître que pour ceux qui ne savent pas, Aniki est situé à environ 553 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Et il est important de prendre part à cette activité culturelle pour comprendre un peu de quoi on a parlé. Vous écoutez Radio Univers, la 108.0 FM.